Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain Télécarte, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour votre lecture de vie sentimentale spéciale célibataire. J'espère que vous allez tous très bien, que vous soyez nouveau ou nouvelle. Bienvenue à tout le monde. Et puis à mes abonnés, je vous aime. Merci beaucoup pour votre soutien. Voilà, je rappelle quelques petits principes de base sur ces lectures, sur ces courtes lectures de vie sentimentale spéciale célibataire qui ont pour but, juste en quelques cartes, à peu près 10 minutes, qui ont pour but de vous guider, de vous accompagner mensuellement, pas pour prédire la rencontre, mais pour vous accompagner, pour vous guider, pour un peu vous tenir la main, pour un peu mettre en valeur vos atouts pour un maximum susciter la chance de rencontrer quelqu'un qui vous correspond, bien évidemment, à but bien évidemment sérieux, on est d'accord. Voilà, grosso modo, quelques petits topos, un petit topo, voilà, de base. Je pense avoir plus ou moins tout dit. Alors, cette lecture, elle va correspondre pour les personnes qui sont d'un signe solaire. Oh, papa, très bien. On a la papesse et on a la reine de coupe. D'accord. Alors peut-être que pour certains Capricornes, vous avez peut-être quelqu'un qui vous intéresse, qui serait peut-être d'un signe de la Vierge, hein, homme, femme, peu importe. Du coup, je répète, cette lecture va vous correspondre si vous êtes d'un signe solaire, ascendant, lunaire et Vénus dans le signe du Capricorne. Je vais essayer de rester le plus généraliste possible pour éviter que chacun d'entre vous puisse s'y retrouver. Si vous ne vous y retrouvez pas, tant pis, ce n'est pas grave. Ok, d'accord. Là, on parle ici d'une situation qui est bloquée, qui va sans doute se débloquer, qui va bouger. Donc voilà, donc si ça ne vous correspond pas, ce n'est pas grave. Et je vous conseille d'aller voir vos autres signes, ascendant, lunaire et vénusien. Voilà, je pense avoir plus ou moins tout dit et on va pouvoir commencer pour ces lectures. On est parti pour le Capricorne, janvier 2021. Capricorne, janvier 2021. Capricorne, janvier 2021. Pouf! Capricorne, 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 janvier 2020 pour le Capricorne. Voilà, on est parti. En dos de deck, nous avons le mât fou. Oh! Alors, pour certains d'entre vous, avec le mât et le fou ici, je pense qu'il est question de délaisser quelque chose. De délaisser quelque chose, ou devrais-je dire plus clairement, délaisser quelqu'un. Ici. Délaisser quelqu'un, un amour, voilà, avec qui, voilà, la blessure sentimentale, que ce soit une rupture, que ce soit une déception, peu importe de ce qu'il en est, on a fini de guérir de la blessure. Et comme je vous disais pour le mois précédent, pour le mois de décembre, je vous avais dit, les Capricornes, que vous étiez sur le point de sortir du tunnel. Et bien là, ici, vous êtes sorti du tunnel. Voilà, bravo, congratulations. Voilà, donc là je pense que pour certains d'entre vous, je ne dis pas pour tout le monde, que vous délaissez tout simplement quelqu'un sur le bas-côté de la route et que vous continuez votre route, peu importe votre situation. Et là vous délaissez, je pense, sans doute un amour. Voilà, tout court. Ouais, et vous voyez là, on a cette 8 de denier qui nous parle de célibat. Voilà. Allez, on est parti. La première carte que je vais tirer va représenter votre état d'esprit durant ce mois de janvier 2020. 3 de denier. 3 de denier, vous êtes plutôt, j'ai envie de dire, dans une énergie très coopérative, très collaboratrice. Une énergie de collaboration où vous avez envie de travailler avec les autres. De travailler avec les autres, de montrer votre soutien, d'être là pour eux, peut-être davantage plus en ce mois de janvier. Pour quelle raison? Je pense que ça a un rapport avec ici le fait d'avoir délaissé cette personne pour quelque chose d'autre. Après, encore une fois, la 3 de denier peut tout simplement nous faire,
je ne sais pas, penser peut-être à une thérapie, à en parler à quelqu'un, à en discuter de ce qui vient de se passer, de ce que vous avez enfin, j'ai envie de dire, fini de cicatriser, en parler à quelqu'un, un membre de votre famille, un collègue, un membre de votre... un ami, quelque chose comme ça, en parler, ou ça peut être en parler avec un thérapeute, je ne sais pas, un psychanalyste, un psychologue ou quelque chose d'autre. Pour d'autres, il n'est pas impossible que ce soit tout simplement tout simplement discuter les échanges que vous pouviez avoir peut-être d'un point de vue de votre socle professionnel. Donc ça peut être, je ne sais pas, parler davantage avec votre collège et peut-être comment et peut-être essayer de créer un lien comme ça avec vos collègues. Ça peut commencer amicalement et poursuivre sentimentalement, ou ça peut être juste discuter amicalement. Mais dans ce cas-là, quand je vois la 3 de denier, je vois beaucoup d'échanges. Donc ça peut être aussi également si vous êtes sur des sites de rencontres, voilà, vous finissez quelque chose avec une personne, bon, vous inscrivez sur un site de rencontre ou vous remettez sur un site de rencontre pour évidemment chercher quelqu'un à votre qui vous correspond. Donc voilà un peu comment est-ce que je l'aperçois ici, la 3 de denier, ici, dans votre situation. La carte que je vais tirer va correspondre un peu l'obstacle, le défi, le challenge qui va venir vous empêcher, vous faire barrage pour rencontrer quelqu'un. Ouais, la tempérance. Vous voyez ici le défi, le challenge. Euh, Ce qu'il ne faudrait pas faire, j'ai envie de dire, ce serait de n'avoir aucun dialogue. Si vous ne cherchez pas à discuter avec les autres, ce ne sont pas les autres qui vont venir à vous. Vous voyez, ici, avec la 3 de denier, on est dans l'échange, la discussion, le partage, la collaboration, la coopération. On dialogue, on discute, vous parlez, il parle ou elle parle, peu importe. Il y a un certain échange. Et là, le challenge, le défi, ce serait plutôt, au contraire, de ne pas lier une forme d'amitié ou une forme de sociabilité, ouais, de se renfermer sur soi-même et de ne pas aller vers les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ici, durant ce mois de janvier 2021, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous vous mettiez quelques petits coups de pied dans le derrière pour vous pousser à aller vers les autres et non pas que les autres viennent vers vous. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, il y a ça. Après, ouais, je le vois vraiment comme ça. Et vous voyez, ici, ça me fait penser à de l'amitié au sein de votre socle professionnel. Donc, il n'est pas impossible, j'ai bien dit qu'il n'est pas impossible, mais je ne dis pas que ça va être vrai pour tout le monde, qui est peut-être quelqu'un qui vous intéresse d'un point de vue sentimental, pour du sentimental, pour du sérieux, pour du concret, euh, un collègue qui soit dans votre domaine professionnel. Ici, ça ressort, hein. Après, je vous dis pas, bon, allez voir peut-être vos autres signes, peut-être que ça vous donnera davantage de précision là-dessus. Voilà pour certains d'entre vous, je ne dis pas pour tout le monde. Gardez ça à l'esprit, s'il vous plaît. La carte que je vais tirer va représenter le conseil que le tarot vous donne pour avancer dans cette quête de l'amour. La reine de bâton. Euh, Ici, bah, vous voyez, la reine de bâton nous parle clairement de charisme, elle nous parle de charme, elle nous parle un peu de se mettre un peu sur son 31. Vous voyez, la reine de bâton, c'est pas n'importe qui, c'est quand même quelqu'un qui, qu'elle rentre dans une pièce, on la voit, on ne voit que elle. C'est vraiment une personne qui ne laisse pas indifférent les personnes dont elle croise. Donc là, ce qu'on vous conseille, c'est d'endosser cette énergie de la reine de bâton, de vous mettre en valeur, de vous faire beau, de vous faire belle, de vous maquiller, ou je ne sais pas, soyez un peu plus coquet ou coquette, ou il faudrait l'être un petit peu plus dans ce cas-là, pour déjà pour vous faire plaisir à vous, parce que quand même la reine de bâton, elle se trouve belle. Il y a un certain, vous voyez, c'est pas être prétentieux, c'est se mettre en valeur. Et ici, c'est avant tout également pour se faire beau ou pour se faire belle pour soi. Mais voilà, vous voyez, pour un peu aussi attirer le regard des autres, pour vous mettre davantage en valeur. Pourquoi? Pour
échanger, pour être dans la collaboration, pour être dans les échanges, que ce soit amical ou que ce soit plus, etc. Donc voilà un peu ici ce que je le vois comme reine de bâton. La prochaine carte que je vais tirer va représenter l'énergie qui vient à vous pendant ce mois de janvier, dont je vous conseille très fortement à vous ouvrir et à l'accueillir. Bah oui, le cavalier de bâton. Et là, encore une fois, vous voyez, le cavalier de bâton nous parle encore de charisme. Donc non seulement on vous conseille, je ne dis pas que vous n'êtes pas charismatique, mais on vous dit, ou du moins on vous conseille c'est très sur l'apparence. Donc là, on vous conseille davantage de travailler sur votre apparence pour attirer le regard, pour attirer les yeux des autres. Et ici, avec le cavalier de bâton, c'est ce qu'on vous dit. Le cavalier de bâton aussi, c'est quelqu'un qui est très charismatique. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est très charismatique, qui qui a le feu à l'intérieur de lui et qui sait charmer, qui sait draguer, il sait charmer, il sait comment séduire les autres. Et c'est ça ici avec la reine de bâton et le cavalier de bâton. Je pense ici, mon interprétation du tarot, je pense qu'ici on nous parle davantage de charisme, mais on nous parle davantage de séduction. Vous voyez ce que je veux dire? Et ici, le challenge et le défi, ce serait effectivement de ne rien faire, de rester un peu cloîtré chez soi et de ne pas essayer de lier le lien social avec les autres. Alors quand je dis avec les autres, c'est discuter pour éventuellement une rencontre. Bon, vous voyez, je ne vais pas non plus vous faire un schéma, mais vous voyez un petit peu grosso modo. Donc vous voyez un peu... voilà un peu ce que j'avais à vous dire, ce que j'avais à vous transmettre par rapport à vos énergies. Clairement, ouvrez-vous, accompagnez, enfin, laissez-vous absorber ces énergies. Elles sont bonnes, elles sont bienveillantes. Et je pense que ça va vous donner un bon coup de peps. Ça va vous donner un bon coup de peps ici pour vous en sortir. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouvera plus tard pour de nouveaux tirages.